Dans la précédente vidéo, nous avons vu les deux premières droites remarquables du triangle, la médiane et la médiatrice. Aujourd'hui, nous allons voir les deux dernières, la hauteur et la bissectrice. On va commencer par la définition d'une hauteur. Donc une hauteur, c'est une droite qui passe par un sommet du triangle et est perpendiculaire au côté opposé. Donc là, sur le dessin, on a tracé une hauteur qui part de A et qui est perpendiculaire au côté BC, donc à angle droit. Pour la tracer, on va utiliser l'instrument qui nous permet de faire des angles droits, l'équerre, en la faisant glisser le long du côté opposé. Donc on positionne l'équerre comme ça, on la fait glisser jusqu'à ce qu'on arrive au point A, on n'a plus qu'à tracer la hauteur. C'est vraiment la droite remarquable la plus simple à tracer. Quand on trace les trois hauteurs d'un triangle, on se rend compte qu'elles se rencontrent en un seul point d'intersection, qu'on va appeler l'orthocentre. Donc vous avez bien sûr écrit la définition de la hauteur, de l'orthocentre, et vous avez tracé un exemple de triangle avec des hauteurs. Maintenant, à la bissectrice, sa définition, c'est une droite qui coupe un angle en deux. Donc là, sur le dessin, dans le triangle, l'angle en A est coupé en deux. D'un côté 29 degrés, de l'autre côté 29 degrés. Donc bien sûr, l'instrument qui nous permet de mesurer des angles et les diviser par deux et les retracer à une nouvelle droite, c'est le rapporteur. On mesure l'angle, on divise en deux, on trace la bissectrice. Mais il y a une autre façon, plus précise, de tracer une bissectrice avec un compas. On met la pointe du compas ici en A, on trace un arc de cercle. Ça coupe les côtés en D et en E. On met le compas en D et en E, on trace d'autres arcs de cercle, toujours avec la même ouverture du compas. Et là, ça nous donne un point d'intersection, et c'est par là que passe la bissectrice. On a donc tracé la bissectrice issue de A, qui coupe l'angle en A en deux. On fait la même chose pour C, et comme pour toutes les autres droites remarquables, il y a un seul point d'intersection. Là, en l'occurrence, c'est le centre du cercle inscrit. Pourquoi le centre du cercle inscrit? Vous voyez venir, on peut tracer un cercle qui est exactement inscrit à l'intérieur d'un triangle. Donc vous notez la définition du centre du cercle inscrit, vous faites un exemple de triangle, des bissectrices et du cercle inscrit. Voilà, maintenant vous connaissez les quatre droites remarquables du triangle ainsi que leurs points d'intersection. Vous devez donc maintenant les apprendre par cœur, et pour cela, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.